Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'art au service des causes nobles, c'est dans cet esprit que s'inscrit la pièce de théâtre Sir Loukoulmès et le mystère de l'urne qui sera jouée demain mercredi 28 février au théâtre Mohamed V de Rabat. Les recettes de cette comédie écrite par Baha Hafiani et mise en scène par Agnès Ibrahimi seront entièrement versées à l'AMSAT, l'association marocaine de soutien et d'aide aux personnes trisomiques, une association engagée depuis plus de 40 ans dans le soutien aux personnes en situation de handicap et les personnes atteintes de trisomie en particulier. Pour parler de cet événement artistique et philanthropique et de la situation, la prise en charge et l'accompagnement des personnes atteintes de trisomie et de leur famille, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Najib Ammour, président de l'AMSAT. Najib Ammour, bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, madame. D'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous allons, monsieur Ammour, commencer par cette belle actualité, celle de cette pièce de théâtre, celle qui sera jouée demain au théâtre Mohamed V. Et on lance déjà, en début d'émission, un appel pour le public herbati et même ceux de Casa ou de Kenitra, parce que c'est une très belle pièce, une très belle comédie. Et en plus du divertissement, cette période de vacances pour certains, les gens vont faire une bonne action. Donc, passer un bon moment, faire une bonne action. Vous allez nous en dire plus. Comment est venue l'idée de monter cette pièce et de la jouer ? C'est cela. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, nous avons rencontré en tant qu'association cette belle troupe de théâtre de Casablanca. Qui s'appelle ? C'est la troupe de Casablanca, jouée dans un club privé. Oui. Et ils se sont ouverts donc au public. Et ce sont des personnes qui sont des amateurs, mais des amateurs dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un est amateur, ça peut être péjoratif, mais là, non. Ça veut dire que c'est des passionnés. Non, parce que le théâtre amateur a toute sa place. Ce n'est pas un genre mineur. Il y a le théâtre professionnel, il y a le théâtre amateur, il y a souvent beaucoup plus de créativité parfois même. Bien sûr, et en plus, il y a une spontanéité qu'on retrouve, une certaine liberté de ton qu'on retrouve quelquefois pas ailleurs. Et donc, ce qui caractérise cette troupe, c'est qu'elle fait les choses bien, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Et cette pièce, parce que j'ai eu la chance de l'avoir vue, parce qu'ils ont déjà joué à Casablanca, c'est une pièce qui est réussie. Ça se passe, ça dure 1h15, et on rit pour passer un bon moment de théâtre. Et ça s'adresse à un public qui est de double culture comme nous, c'est-à-dire que vous allez avoir des gags à consonance marocaine, des jeux de mots à consonance française, et tout ça fait une espèce de synthèse qui est véritablement très agréable à voir. Et alors, je peux dire 2 mots sur l'histoire. Oui. C'est l'histoire de Sherlock Holmes, mais ici, il s'appelle Sir Loukoulmès. Oui. Vous voyez un peu le jeu de mots. C'est un intrépide inspecteur de police qui vient faire une enquête sur un suicide ou un meurtre. On verra bien, parce qu'il y a quand même une espèce de progression dans la connaissance de ce qui s'est passé. Et c'est parsemé de situations burlesques. De situations burlesques dans un rythme qui est assez effréné. Et là, je leur tire chapeau aux acteurs. Donc, on pourra dire leur nom si vous voulez. Oui. Et il y a des acteurs marocains, des acteurs français. Voilà. Et donc, mais enfin, c'est des Français du Maroc. Ils sont très marocains aussi, parce que c'est pas une troupe qui vient de Paris. Donc voilà. C'est du théâtre de boulevard. Il n'y a pas d'autre terme. Oui. Mais on passe un bon moment. Alors, c'est une pièce. Alors, il n'y a pas de messages forcément qui sont en lien avec le handicap ou la différence, mais le but et l'action, c'est justement pour l'association LAMSAT, qui œuvre et milite pour l'insertion, pour la dignité des personnes en situation de handicap. C'est le thème de l'art qui rencontre l'humanitaire. Absolument. Et c'est une belle rencontre. Parce que ces gens-là les membres de cette troupe sont venus déjà à l'association, ils sont restés avec, ils ont vu les personnes que nous avions dans l'association, et particulièrement les enfants,
Et il s'est produit une espèce d'alchimie, Oui. une alchimie de rencontre de type humain, quoi, c'est tout. Et depuis, bon, donc ça fonctionne bien. Et de temps en temps, quand il y a une création d'une œuvre d'art, ça nous rappelle cette belle rencontre que nous renouvelons. Alors, c'est très important. On va un petit peu se répéter, mais c'est très important d'aller voir cette pièce parce que c'est pas tous les jours qu'il y a. Il n'y en a pas tant que ça, des pièces de théâtre qui se jouent. Donc, demain, c'est à quelle heure au théâtre Mohamed V? Alors, je pense que c'est à 20h. C'est à 20h. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a encore des places. Bien sûr qu'il y a des places. Que ce n'est pas cher, c'est très abordable. On passe un bon moment et on fait une bonne action pour aider les personnes atteintes de trisomie à avoir une vie digne, pour aider l'association et se dire que ça peut être tombé sur n'importe qui parmi nous. C'est très important ce que vous dites, parce que les gens croient que l'handicap, ça n'arrive pas c'est quelque chose de loin. Oui, alors surtout on sait que c'est la prévalence de la trisomie, c'est un cas sur 600 ou 700 naissances, 600, donc c'est beaucoup. Oui. Donc ça peut être nous, un frère, un cousin, une famille. Donc voilà, pour dire aux gens, allez passer un bon moment, emmenez vos enfants, et puis aidez les autres, aidez-vous, parce qu'on est dans les autres, on ne sait pas qui sera dans cette situation, et on aura toujours besoin des autres. Moi, je voudrais juste dire une chose, le fait que le public soit nombreux demain, eh bien, ça apportera du plaisir et du bonheur à ces personnes trisomiques qui seront présentes dans la salle. J'imagine, oui. Parce que c'est des personnes en général, ouvertes. Et très affectueuses. Elles aiment le contact, très sensibles, très affectueuses. Et donc, c'est vraiment une soirée que de choses positives et de bonheur qu'on se propose d'organiser demain. J'espère que demain, que les comédiens joueront à guichet fermé. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter aux enfants et aux jeunes de l'AMSAT. De toute façon, cela ne vous est pas étranger, parce qu'au sein de l'AMSAT, on va revenir à votre démarche, mais vous encouragez beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'intégration par l'art. Parce que les enfants et les jeunes de l'AMSAT, vous faites maintenant chaque année une exposition. Oui. Avec la collaboration, cette fois-ci, de la fondation de la CDG. Oui. Alors, le lendemain de la pièce de théâtre, c'est-à-dire jeudi, sera ouverte une exposition où, cette fois-ci, ce sont des personnes trisomiques qui vont exposer. Alors, on a toujours des surprises quand on est dans ce domaine. Ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine et on a toujours des surprises parce que nous organisons ce genre d'activité juste pour l'épanouissement de ces personnes. On dit ça va faire partie d'eux. Mais on est surpris quelquefois par le résultat. De telle sorte qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avons eu une critique d'art qui est venue au Maroc et qui a trouvé que 2 de nos personnes trisomiques, nos 2 jeunes, étaient des surdoués en peinture, de telle sorte qu'elle les a intégrés dans le marché de l'art parisien et que maintenant leurs œuvres comptent parmi les œuvres qui sont côté. Et donc, à partir de là, si vous voulez, en tant qu'association, nous, on se met un peu en retrait parce que ce n'est pas notre vocation. Tant mieux s'il y a des gens qui font des performances de ce style. Mais ça prouve que l'excellence, même dans n'importe quel domaine, la dernière fois que vous avez eu la gentillesse de me recevoir, on avait parlé de cuisine, et puis des concours de cuisine gagnés. Maintenant, c'est l'art. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement heureux. Ce que ça leur apporte, ça dépasse largement ce que nous avions prévu. Oui. Alors, il y a la peinture. Il y a la cuisine. Vous avez organisé, je crois, l'année dernière, le food truck. Oui. C'est ça, qui était... c'était un projet, une unité mobile, c'est ça, tenue par 27 jeunes. Qui a fonctionné pendant la semaine actuelle, le trophée Hassan II de golf. Nos jeunes étaient présents au trophée. L'année dernière ou cette année cette année, cette année l'année qui vient de Donc ils avaient leur stand, ils vendaient... Ils avaient leur stand. Et je dois vous dire que toutes nos activités se déroulent sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale le Prince Mounir Chid,
Et je peux vous dire qu'il suit beaucoup l'activité de notre association, de son association, et qu'il tient beaucoup à la présence de notre association au trophée Hassan II. Ça devient maintenant une habitude. Et ils ont servi évidemment des repas qui étaient absolument, et ça je ne fais pas de la promotion, de l'autopromotion, c'est pour les jeunes. Ils étaient absolument succulents. Et j'ai remarqué une chose lors de ce trophée, c'est que beaucoup de clients qui venaient à ce stand étaient des Américains. Ça m'a étonné parce que, ils sont très sensibles à la différence et ils venaient prendre d'une manière absolument naturelle et normale le repas. Oui. C'est notre but, oui. C'est-à-dire que l'activité de nos enfants soit considérée comme une activité normale. Absolument. On va passer à ça au regard de la société marocaine. Ça fait 40 ans que vous êtes engagé dans cette cause. On va voir, est-ce que les mentalités ont changé, le regard a changé? Est-ce que les infrastructures ont évolué? Mais avant cela, je voudrais parler de votre démarche, de votre vision depuis la naissance de l'AMSAT. Vous avez une vision claire qui s'articule, on peut lire dans votre site, autour de concepts éducatifs comme l'attitude passive acceptante et l'attitude active modifiante. De quoi s'agit-il exactement? Mais on a parlé d'abord de l'intégration, c'est-à-dire oui. Qu'au départ, vous savez, il y a eu 3 temps. Il y a eu un premier temps où les trisomiques, les personnes différentes, il fallait les installer dans un ghetto, les enfermer et s'occuper d'eux. Ça, c'était pas rentable, c'était pas productif. Après, on a parlé de l'intégration. C'est-à-dire, on a dit que ces personnes différentes, trisomiques, devaient s'adapter, eux, à la société pour qu'ils s'intègrent. Oui. C'était quelquefois un peu difficile. C'est-à-dire, si j'estime que je dois intégrer une personne trisomique dans une usine, je ne peux pas lui demander décemment de produire la même chose qu'une personne normale. C'est normal, c'est un handicapé quand même, il travaille oui. moins vite, etc. Donc après il y a eu l'inclusion. Mais l'inclusion, c'est-à-dire cette fois-ci, 3e étape, c'est la société qui va faire un effort par rapport à ces personnes pour qu'ils soient inclus dans la société. Je prends un exemple, vous fabriquez, vous remplissez des boîtes de chocolat, au lieu que le gamin trisomique fasse 10 boîtes par heure, je prends des chiffres, eh bien on va lui demander d'en faire que 2, oui. Une boîte. C'est ça l'inclusion. En fait, on s'adapte, c'est la société qui s'adapte à l'inclusion. Mais tout cela, dans l'optique de l'AMSAT, tel que nous le voyons, pas pour fabriquer des champions. Nous ne voulons faire que des gens qui ont une vie ordinaire. Tout à l'heure, hors antenne, je vous parlais du bonheur oui. de la routine. Oui. Eh bien, je reprends cette notion, cette fois-ci sur antenne. Le bonheur de la routine, par rapport à ces personnes, c'est quelque chose d'important, que nous estimons important, qu'ils aient absolument et justement qu'une vie ordinaire. Une vie ordinaire, ils ne sont pas en compétition avec les gens Exactement. Qui n'ont pas d'handicap. Ils ont leurs particularités, leurs différences. On doit s'adapter à ces différences. Je vais vous demander, parce que là, l'AMSAT à Rabat, vous travaillez depuis 40 ans, mais des enfants en situation de handicap avec la trisomie, il y en a partout au Maroc. Est-ce que vous avez des relais? Est-ce que vous faites un travail d'accompagnement ou de formation pour d'autres associations? Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être à l'AMSAT. Exactement, je vais vous dire. Notre travail, il est basé sur ce qu'on appelle les 3 P. Vous avez la personne, vous avez le professionnel et vous avez les parents. Quand vous êtes à Rabat ou à Casablanca ou à Agadir ou à Meknès ou à des structures, vous avez les 3 P. Mais vous avez dans certaines structures, vous n'avez que les parents et que la personne. Donc vous avez 2 éléments sur 3. Et en fait, la vérité, c'est que les parents, par la guidance parentale qu'on peut leur apporter, par le contact qu'on peut avoir par Internet, on forme des parents. C'est ce qu'on appelle la guidance parentale. C'est un terme qui est discuté, mais moi je préfère l'utiliser parce qu'il veut dire ce que ça veut dire. De telle sorte que les parents deviennent des spécialistes de l'handicap de leur enfant. Et vous avez des enfants qui
peuvent grandir normalement, qui s'épanouir normalement, et ceci à l'intérieur d'un milieu social qui est lui aussi normalisé par rapport à la tradition. C'est vous qui me parliez tout à l'heure de baraka chez les trisomiques. C'est des notions sociétales qui existent chez nous et qu'on n'a pas importées d'ailleurs. C'est clair. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il suffit d'avoir de l'empathie pour pouvoir accéder à ce genre de démarche qui fait que les horizons s'ouvrent. S'ouvrent pour les enfants, mais aussi pour les parents. Parce qu'il ne s'agit pas de rester sous une chape de plomb dans l'isolement, etc. C'est clair. Alors, vous avez vu défiler, vous avez accompagné des milliers d'enfants depuis que vous existez, mais je sais que c'est une tâche très, très, très lourde et qu'une association seule, ou même l'État seul, ne peut pas y arriver. Mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme infrastructure, comme structure d'accueil, comme dispositif, que ce soit pour la scolarisation ou l'alphabétisation, on va dire, ou bien pour l'accompagnement professionnel pour l'intégration au niveau des départements de l'État, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Solidarité, ministère de la Santé, parce que c'est transversal. Est-ce que vous trouvez que c'est assez? Alors, je vais vous dire, il y a un travail en amont qui a été fait au niveau législatif. La Constitution garantit des droits aux personnes différentes, aux personnes handicapées, particulièrement la dernière. Le deuxième point, nous avons été dans les années 90 la première association à organiser, grâce à l'intervention d'un ministre de l'époque qui s'appelait M. Taïb Chkili, une classe intégrée. Ça a été la première classe intégrée. Ce n'était pas du tout évident. Parce que la réponse était, nous avons des problèmes avec les gens ordinaires, on n'allait pas nous rajouter les trisomiques. Vous comprenez? Donc c'est des enfants trisomiques qui intègrent une classe. Voilà, c'est-à-dire, ils ont une classe dans une école normale. Mais une classe à eux. À eux, mais de temps en temps... Ils peuvent aller... Voilà, ils s'éparpillent à travers l'école, ils vont se mélanger à des enfants dits ordinaires. C'était un modèle... Maintenant, notre pays a bien avancé là-dessus. Maintenant, des classes intégrées, il y en a un petit peu partout. Et il y a des partenariats qui se sont faits avec une fondation qui s'appelle, qui s'occupe du préscolaire et nous, pour pouvoir intégrer des enfants dans les écoles, parce qu'il faut les préparer à cette intégration. Et le travail commence à la naissance. Plus on travaille tôt, plus on est efficace, plus on peut percuter, excusez-moi ce terme un peu marketing. Oui, on peut être plus percutant, plus efficace. Voilà, donc plus efficace. Donc, voilà. Et l'intégration scolaire, c'est le début de l'intégration sociale. Parce qu'en fait, il faut avoir des personnes, quand ils sont en société, mais ça n'étonne pas, je n'utilise pas le terme de choquer, mais ça n'étonne pas. Ils sont normalement installés dans la société, etc. Alors, une chose très importante, parce qu'on a parlé d'alphabétisation, d'intégration. Déjà, l'handicap, c'est difficile, c'est lourd à gérer, même si on va en parler, ce qui peut être au départ senti comme une malédiction, comme un malheur, peut être en fait une bénédiction, parce qu'on voit beaucoup de familles qui ont un enfant trisomique et qui fait leur bonheur, et que c'est l'enfant le plus aimé, et que dans la famille, c'est lui, tout tourne autour de lui. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on accepte, et après on ne réalise pas que c'est ce qui fait notre bonheur. Mais c'est encore plus difficile quand c'est dans des milieux précaires ou ruraux, où les parents n'ont pas d'accompagnement, où les enfants ne sont pas alphabétisés. On voit de plus en plus d'enfants dans les grandes villes à Casablanca, ici, trisomiques, qui sont gardiens de voitures. Ça va, là, moi je dis, c'est bien déjà, ils sont en contact avec les gens, mais pour ces gens-là en région enclavée, parce que la prévalence est la même, 1 sur 600, 700, il y en aura, les gens se marient de plus en plus tard. Voilà, donc, pour ces gens-là, est-ce que c'est des laissés pour compte? Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, là vous mettez le doigt sur un point très important, c'est que la misère, quand elle est dans un milieu ordinaire, c'est déjà pas bien. Et quand il y a un handicap, ça devient catastrophique. D'où la nécessité
Il ne suffit pas d'aimer les trisomiques, il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent... Et je sais que quelquefois, on a des témoignages poignants de gens à qui on demande, par exemple, une participation juste symbolique pour les impliquer, c'est-à-dire pour nous, c'est une adhésion. S'il me donne 10 dirhams, c'est qu'il adhère à mon projet. C'est simplement pour marquer. Mais quelquefois, nous avons eu des réponses assez poignantes. Eh bien, les 10 dirhams que je vais vous donner, je m'en sers pour prendre le bus. Évidemment, on leur demande rien à partir de là. Mais c'est pour vous dire, quelquefois, la précarité est un autre problème, un autre naufrage. Et quelquefois, il y a certaines rigidités. Je vais profiter de la tribune que vous m'offrez pour dire, par exemple, pour le transport en commun, il faut que les organismes citoyens qui sont des transports en public, etc., nous aident, nous, associations. Il y a une gratuité pour les personnes en situation de handicap avec une carte d'handicapé. Exactement. Je fais un appel là parce que j'ai eu il y a des gens qui sont venus me voir, des parents, ont dit s'il vous plaît, parce que le tram à Rabat il coûte 7 dirhams aller-retour. Si vous avez 2 personnes, eh ben, ça fait 28 dirhams pour aller et revenir à l'Amsat. C'est compliqué quand ils viennent. Pour eux et pour un membre de leur famille au moins. Alors je sais que la bonne volonté existe, les gens veulent donner, mais c'est un peu compliqué au niveau bureaucratique, etc. Donc il faut peut-être donner cette carte, se dépêcher de donner cette carte à ces personnes. Bien sûr, c'est des citoyens à part entière, ils ont des besoins spécifiques, donc on doit, avant de passer à un sujet très très important, celui du dépistage, on a parlé du regard de la société. Est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il n'a pas changé? Vous avez parlé des classes intégrées, vous avez parlé des enfants qui parfois vont dans des classes ordinaires, des classes pas... Alors, moi je sais que dans certaines classes, dans certaines écoles, il y a toujours un enfant avec un handicap, des fois ils essayent cette expérience, autiste ou autre, et que, moi j'ai vécu ça, il y a des parents qui voient ça d'un mauvais œil, ils refusent, parce que moi j'ai vécu ça, qu'ils refusent d'avoir ils ont l'impression qu'il va... Alors que c'est une bonne chose pour l'enfant, et pour les autres, pour leurs enfants, pour savoir qu'il y a des gens différents. Est-ce que vous rencontrez ça? Parce que c'est des gens, c'est pas des milieux modestes ou précaires. C'est des gens dans des écoles privées, chères, et puis qui disent non, on ne veut pas d'un enfant autiste en classe. Je vais vous dire, avant de nous adresser à l'éducation nationale, nous nous sommes adressés à des écoles privées. Et les gens, ils avaient de l'empathie, mais ils disent... Moi, excusez-moi, pour moi, si je fais rentrer des personnes handicapées, les parents risquent de dire, voilà, nos enfants sont avec des personnes handicapées, ils vont les retarder, etc. La vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on a placé des enfants différents avec des enfants ordinaires, eh bien, les gamins ordinaires, ils étaient plus riches, plus riches intellectuellement, plus riches humainement. Et au contraire, ça ne diminue absolument pas la valeur de l'enseignement qu'on dispense à ces gamins. Ça lui donne une plus-value et ça se voit. Et c'est un enrichissement important sur le plan humain, sur le plan de l'empathie, sur le plan aussi, parce que c'est pas des ordinaires et les autres ne sont pas ordinaires, ils sont différents. Et de se dire que c'est des enfants différents et c'est tout, et qui peuvent apporter des choses. Et je vais vous dire autre chose, c'est que le problème il se pose au niveau des adultes. Pas au niveau des enfants. Un gamin qui a 5 ans, il rencontre un trisomique, mais il ne se pose pas de questions. Mais bien sûr, c'est comme un enfant marocain peut jouer avec un Anglais ou un Chinois, même s'ils ne se parlent pas. Alors, en parlant de ça, jusqu'à il y a 3-4 mois, il n'y avait pas au Maroc de test de dépistage, parce que c'était à l'étranger, mais depuis 3 mois, un test de dépistage de la trisomie est disponible au Maroc, donc les femmes enceintes peuvent se faire dépister et avoir un résultat au bout de 3 jours et décider là d'une interruption de grossesse. Je sais que vous avez un avis sur cette question-là. Alors mon avis, il est très simple, c'est-à-dire que nous en tant qu'association, on est là quand l'enfant arrive. C'est-à-dire nous n'intervenons pas avant. Moi, j'estime que
intervenir à la suite d'un test positif à la trisomie par une IVG. Ça fait partie des libertés de chacun. Chacun peut raisonner selon ses convenances, ses croyances, sa religion. Ça fait partie de sa liberté. Par contre, ça nous pose le problème de la réflexion sur l'évolution des sociétés à travers le monde. Je sais qu'actuellement, ces tests existent. Ce qu'on appelle la clarté nucale existait en Europe, elle existe depuis quelques années. Et ils testaient les gens. Et maintenant, les trisomiques, très systématiquement, IVG. C'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre d'IVG, de telle sorte que maintenant, il y a des parents encore qui acceptent les enfants trisomiques. Quand l'enfant arrive trisomique, il se retrouve seul. C'est-à-dire cette espèce de dynamique d'association qui fait que les gens se rencontrent parce qu'ils se ressemblent, que leurs problèmes se ressemblent, il ne peut plus la pratiquer. Il se retrouve tout seul dans la cité, et ça, c'est une solitude supplémentaire qu'on rajoute dans une évolution sociétale mondiale qui souffre d'autres problèmes, à mon avis, qui sont beaucoup plus graves, comme la guerre, comme les pandémies, comme le réchauffement climatique. Est-ce que nous fabriquons globalement des sociétés plus heureuses en pratiquant de l'eugénisme? Ça, c'est une question que je pose et à laquelle je ne peux pas répondre. Oui, et dans un monde, justement, où on court vers la perfection, où les gens doivent tous être en bonne santé, être beaux, être parfaits. Et puis souvent, ces enfants trisomiques qui sont très affectueux, pas du tout agressifs, très attachants, souvent ils font le bonheur de leur famille. Donc ça, c'est des libertés individuelles, mais est-ce qu'on doit avoir que des gens pareils et parfaits ou pas? Ça, c'est une question, mais bon, à chacun de prendre sa décision et de réfléchir. Mais ce ne sont pas des enfants qui rendent des familles malheureuses, bien au contraire. Peut-être que c'est difficile, comme ça peut l'être avec un enfant qui n'a pas d'handicap. Mais voilà. Alors, je rappelle une dernière fois, la pièce de théâtre, Sherlock Holmes, c'est demain au théâtre Mohamed V à partir de 20h. Les billets sont très abordables. Je crois qu'il y a 100 dirhams et 120 dirhams. Et 120 dirhams. Et c'est pour une bonne cause, c'est pour l'AMSAT, c'est pour les enfants en situation de handicap. Donc allez-y, vous allez passer un bon moment et faire une bonne action. Merci beaucoup. Merci Monsieur pour votre accueil, Madame d'avoir Soulia. été avec nous et à très bientôt, j'espère, et bon courage. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.